Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous accorde la vie éternelle. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Merci pour ce sacrifice parfait. Dans le nom de Jésus, on prie. Quelqu'un parle le Seigneur. Alléluia. Jésus, alléluia. Je dois dire à 2-3 personnes, moi j'aime vraiment Jésus, si tu l'aimes vraiment. Alléluia. 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 Le sang de Dieu parle pour toi. Alléluia. Tu n'as pas besoin de téléphone, de te manger. Alléluia. Tu as un avocat auprès du Père. Alléluia. Et il y a 2-3 personnes, tu es au bon endroit ce matin. Tu es au bon endroit ce matin. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur. Merci les gens. Restez un petit peu là. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce merveilleux culte. La sœur a dit tout à l'heure que c'était un culte de célébration. Amen. Dis célébration. Célébration. La Bible dit qu'il y a dans mon âme, soit dans sa présence. Amen. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour le privilège qu'il me fait d'être là. Et rendre grâce à Dieu pour le père de cette maison, le père du ministère, l'apôtre Alain Patrick. Est-ce que vous pouvez dire le nom? Qui a voulu depuis plusieurs mois inviter une onction spéciale ce matin. Merci à l'équipe Anakazo qui est venue de Rennes. Alléluia. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu qui est là ce matin, le pasteur Gidas Liga. Alléluia. C'est un ami, un frère aussi. Alléluia. Et merci pasteur d'être venu. Je vais, avant de l'inviter, vous libérer ce que le Seigneur a mis dans sa vie, partager la biographie de cet homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux murmurer à l'oreille de ton voisin que le Saint-Esprit n'est plus au ciel? Alléluia. Redis-lui, le Saint-Esprit n'est plus au ciel. Amen. Le Saint-Esprit est avec nous sur la terre. Qui le sait? Et il n'est pas dans le vent, il n'est pas dans les branches, il n'est pas dans les maisons. Il habite dans les gens. Donc, celui que tu verras tout à l'heure, il y a de fortes chances que ce soit le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Et je voudrais vraiment présenter rapidement l'homme de Dieu ce matin. Le pasteur Gidas fait partie des personnes qui accompagnent l'apôtre Alain Patrick Sengue depuis plus de 10 ans dans le ministère ACER. En 2009, il fait la rencontre du groupe de jeunes de l'ACER Rennes et tout de suite une passion, un zèle et une soif pour Dieu viennent dans son cœur. Responsable de GR, il anime avec son épouse Ornella Diga, qui n'est pas là ce matin. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Il a été la nuit même de réveil à Anatole, France. Groupe de réveil dans lequel d'ailleurs sont nés de nouveau Emmanuel Nzinga et Gabriel Nzinga. Dans une résidence étudiante qui connaît un grand succès. Plusieurs personnes témoignent encore aujourd'hui de cet temps d'impact qui ont construit leur vie et leur foi. Des années d'après, c'est en tant que responsable de la jeunesse que le pasteur Gidas et son épouse accompagnent beaucoup de jeunes dans leur marche dans la foi. Leur appel et leur destinée en Christ. Après avoir été sous le leadership de l'apôtre, puis du pasteur Isaac Toutoum à la CRN, le pasteur Gidas et son épouse, le pasteur Ornella, partent s'installer à Brest pour la mission où depuis 4 ans maintenant, ils œuvrent pour que la Bretagne soit gagnée à Christ. L'église de Brest a par la suite enfanté ACER Quimper qui grandit toujours. Le pasteur Gidas est un exemple à suivre en loyauté, fidélité, humilité et persévérance dans le ministère. Son épouse et lui sont parents de 3 merveilleux enfants. Alléluia. L'église, est-ce qu'on peut se lever ce matin et acclamer le Seigneur?
gloire à Dieu. On va continuer d'adorer le Seigneur avec ce cantique merveilleux. Quelques instants, permettez-moi. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur quelques instants, s'il te plaît? Nous élevons nos voix. Tu leur dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et tu lui dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je t'aime. Non, il faut bien préciser de l'amour du Seigneur. Il ne faut pas profiter pour faire des déclarations d'amour. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas préciser les frères célibataires. Il ne faut pas profiter. S'il vous plaît. Alléluia. Je t'aime de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À mon tour, j'aimerais honorer l'apôtre Alain Patrick Ségué. Si vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour son service. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est mon père spirituel, c'est mon coach, c'est mon mentor. Et vraiment, souvent je me pose la question, vous savez, nous rencontrons Jésus, mais nous rencontrons Jésus au travers des hommes. Et je me dis, waouh, si je n'avais pas rencontré sa route, comment aurait été ma vie? Alléluia. Je veux vraiment le célébrer. Je veux célébrer le pasteur d'Assel Hernande, qui est un ami fidèle. J'ai nommé le pasteur Elvis Moussaboué. Vous savez célébrer vos hommes de Dieu, c'est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et l'église de Brest n'est pas venue les mains vides. Nous sommes venus avec un présent. Si vous pouvez apporter le présent. Alléluia. Donc nous sommes venus avec un présent pour le pasteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec l'un de mes 12, le frère Jean Kouéovi. Alléluia.
les salutations de celle que j'appelle la plus sage et la plus douce. Elle est aussi la plus belle pour moi. Vraiment, je suis béni d'être ici et nous allons vraiment faire ce que Dieu nous a mis dans le cœur. Alléluia. L'esprit du réveil. Amen. Nous allons parler de l'esprit du réveil cet après-midi et puis nous allons prier quelques instants. Amen. Qui croit que le Saint-Esprit est là? Tu sais, le Saint-Esprit est vraiment dans cet endroit et cela ne dépend pas que de lui, cela dépend aussi de toi. Si tu veux qu'il te touche, il va te toucher. Si tu veux qu'il te guérisse, qu'il restaure ton foyer, il va le faire. Oh yes. Alors nous allons partager quelques passages bibliques. C'est vraiment un honneur et un privilège d'être ici. Merci encore au pasteur Elvis. Alléluia. Vous savez, c'est une lourde responsabilité que de partager la parole de Dieu, mais on se prépare. On prie, on jeûne, on cherche la face de Dieu et nous croyons que Dieu va faire quelque chose. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. En introduction, j'aimerais nous rappeler c'est quoi le réveil. Vous savez, vous êtes dans une église qu'on appelle ACER, l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Et plusieurs d'entre nous, nous ne connaissons pas le réveil, d'autres ne savent même pas, ne veulent même pas le vivre. Mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, que le réveil est ce qu'on peut vivre de plus beau sur la terre. Alléluia. Le réveil commence dans ton cœur, mais il peut toucher toute ta génération. Qu'est-ce que c'est que le réveil? La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que ça doit être là-bas. Vous savez, quand on prépare une prédication, il y a des notes qu'on prend de mémoire, d'autres qu'on va vérifier. Ah, j'espère que je ne suis pas trompé. La Bible déclare: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Oh! À la mention de son nom, quelque chose se passe en moi. Saint-Esprit. La Bible dit, votre Père est bon. Il vous donnera de très bonnes choses. Comment refusera-t-il le Saint-Esprit? J'aimerais te dire cet après-midi que si tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Vous savez, quand on est de nouveau, la Bible déclare que le Saint-Esprit vient dans notre cœur. Mais pourquoi Jésus dit encore que si tu as besoin de quelque chose, ton Père est bon et il ne te refusera pas le Saint-Esprit. N'avons pas le Saint-Esprit? Si nous avons le Saint-Esprit, mais il y a une plus grande part du Saint-Esprit. Il y a une plus grande révélation du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint l'Esprit Saint, du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Dis avec moi, de lieu en lieu. Faisons du bien et guérissons tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Le réveil, c'est cela. C'est Jésus qui va de lieu en lieu. Mais Jésus est monté au ciel, alors qui va aller de lieu en lieu? C'est toi. C'est toi, c'est moi. Alléluia. C'est ça le réveil. Voyez-vous, Nantes est une grande ville. Et il y a tellement de quartiers. Oh, il est connecté. Il est vraiment connecté. Alléluia. Il y a beaucoup de quartiers. Mais dans ces quartiers, c'est toi qui vas mener Jésus. C'est ça le réveil. Alléluia. Peut-être tu es ingénieur. Et si tu es ingénieur, Jésus doit parler aux ingénieurs. C'est toi qui vas les parler. Alléluia. Peut-être tu es sportif. La Bible dit de lieu en lieu. De lieu en lieu. Le réveil ne se trouve pas à l'intérieur des quatre murs. Alléluia. Oh, j'aimerais tellement que tu saisisses ce dont il allait de lieu en lieu parce que le Saint-Esprit était avec lui. Il faisait du bien. Dis avec moi, je fais du bien. La Bible déclare dans le livre des Galates, ne vous lassez pas de faire du bien. Il n'y a pas les histoires de non, la première fois je pardonne, la deuxième fois j'observe, et la troisième fois j'enlève ma veste de chrétien.
Il n'y a pas ça. Ne vous lassez pas de faire du bien. C'est ça le réveil. Vous savez, il y a des gens qui vous perturbent par leur bonté. C'est-à-dire, il est tellement... C'est ça le réveil. Alléluia. Il allait de mieux en mieux. Vous remarquez, ce qui est bizarre, c'est qu'on dit, il allait de mieux en mieux faisant du bien. Le Saint-Esprit insiste là-dessus, faire du bien. Des fois, on veut guérir les malades, on veut ressusciter. Mais Jésus faisait d'abord du bien. Alléluia. Jésus était quelqu'un de bon. Il était quelqu'un, il est toujours d'ailleurs, que quand tu es avec lui, en fait, vous savez, il y a des gens, quand tu parles avec lui, tu n'as même pas envie de rentrer chez toi. Parce qu'il est tellement, quand tu es dans cette présence, ça te fait du bien. C'est ça le réveil. Alléluia. Si toi, tu es une personne, quand on est avec toi, tu vois juste les gens qui regardent dans ton corps, il faut que... Non, là, tu n'es pas dans le réveil. Tu n'es pas dans le réveil. Alléluia. Le réveil, c'est faire du bien à ton prochain. Faire du bien à ton prochain. Donc Jésus allait de mieux en mieux faisant du bien. Et délivrant tous ceux, guérissant tous les malades. Notez avec moi tout. Il guérissait pas un malade, il guérissait tous les malades. C'est ça le réveil. Alléluia. En fait, le réveil, c'est quand, en fait, on est dans le culte, et puis il y a 10 malades qui arrivent. Et puis, les 10 malades arrivent. Le pasteur, lui, c'est une parole de connaissance pour 3. Et au moment où il prie pour les 3 sont guéris. Mais de l'autre côté là-bas, Edgar a déjà guéri 2. Alléluia. De l'autre côté là-bas, Gabriel a déjà guéri 3. Alléluia. Et ça guérit le dernier qui était là-bas. C'est ça le réveil. Alléluia. C'est ça le réveil. Le réveil ne dépend pas que des hommes de Dieu. Alléluia. Guérissons tous les malades. Dis avec moi tous les malades. Tous les malades. Oh, moi j'aspire à ces dimensions de tous les malades. Je ne veux pas seulement un malade. Je veux vider les hôpitaux. Alléluia. C'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Il y a des gens qui nous regardent comme ça. Ils sont bizarres, hein, ces gens-là. Ils veulent vider les hôpitaux. Non, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. C'est parce que la chose là n'est pas encore descendue sur toi. Cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit, je t'assure, ouvre seulement ton cœur. Tout à l'heure, on va prier, tu me regardes avec des grands yeux, tu dis de quoi est-ce qu'il parle? Ouvre seulement ton cœur, tu dis Saint-Esprit, touche-moi. Et tu vas voir. Tu vas comprendre. Amen. Alléluia. Wow. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu es la solution au problème de ta génération. J'aimerais te dire, tu es la solution au problème de ta famille. Tu ne remarques pas que dans ta famille, il y a trop de problèmes. Tu ne remarques pas ça. Tu ne remarques pas ça. Dans ta famille, il y a trop de problèmes. La situation de ta famille est compliquée. Et tu pries, tu jeûnes. Tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Mais Dieu dit aussi, ma fille, fais quelque chose. Mon fils, fais quelque chose. Et le réveil, c'est quand tu prends tes responsabilités. Et tu décides de faire ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. C'est ça le réveil. Maman, reste là. Reste sur ce champ. C'est vraiment mon champ. Yes. Luc chapitre 6, verset 40 nous dit, tout disciple accompli sera comme son maître. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus nous a appris à prier, il a dit, notre Père qui es aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée. Voyez-vous, nous sommes très forts pour cette partie-là. Élever Dieu. Élever Dieu. Et c'est très bien. C'est vraiment merveilleux. Il faut élever Dieu. Mais après, il n'y a que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne, c'est un système. Le règne, c'est une organisation. Et dans le règne, il faut des leaders qui se lèvent. Quand tu dis que ton règne vienne, tu pries littéralement pour tes leaders. Parce que le règne est au travers d'un système. On appelle ça l'église. Il y a un apôtre, il y a des pasteurs, il y a des responsables de GR. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ta volonté soit faite. C'est ça le réveil. Certains, vous savez pertinemment que vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Mais vous vivez votre vie normalement.
Le réveil ne peut pas venir dans ces conditions. On ne peut pas parler de réveil dans ces conditions. Et tu ne peux pas dire que ton existence mérite d'être vécue si tu ne fais pas la volonté de ton Créateur. Aimerais-tu avoir une fourchette qui refuse de piquer ta viande? Dis-moi un peu. Est-ce que tu aimerais bien avoir ça? Elle dit, tu arrives au resto, tu prends la fourchette saute, tu la rattrapes et me fuir. Elle dit, non, je ne veux pas faire ce pourquoi j'ai été créé aujourd'hui. Mais tu vas devenir juste toi-même. Tu dis, quelle est cette fourchette? Et tu risques de lui coller un procès. Et c'est ce que nous faisons avec Dieu. Dieu t'a créé pour répandre le parfum de Jésus-Christ. Mais toi, tu veux répondre les musiques des DJ à la fin. Tu veux répondre les chorégraphies de Beyoncé. Tu veux répondre les théories, les philosophies qu'on t'appelle docteur, c'est cela. La Bible déclare de répandre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Vous savez, des fois on pense que non, il faut faire des 10 ans de vie chrétienne et tout. Non! Partage la bonne nouvelle. Partage la bonne nouvelle. On est là, on est content avec nos églises. Nous sommes bénis, oui, il y a des églises de 100 personnes, 200, 300, gloire à Dieu, 400, 500, gloire à Dieu. Mais quand tu compares par rapport à la population d'une ville, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez qu'il y a des immeubles où quand juste un immeuble, c'est 1000 personnes. Juste un immeuble. Un immeuble, c'est 1000 personnes. Comment est-ce qu'on peut être satisfait avec une église de 100 personnes? Non. Comment? Mais qui va faire le boulot? C'est nous. Qui va répondre la bonne nouvelle? C'est nous. C'est ça le réveil. C'est prendre conscience de ces choses-là. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 43, j'aime ce passage. Ésaïe chapitre 43, nous allons lire les versets 18 et 19. Je ne suis que dans l'introduction, mais ça va aller vite. Ésaïe chapitre 43, regardez, le verset 18 et le verset 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Le réveil, ce n'est pas les choses du passé. Le réveil, c'est aujourd'hui. Le réveil, ce n'est pas l'archibishop là que je connaissais depuis Calacala là-bas. Le réveil, c'est toi qui apportes Jésus-Christ à ta génération. La Bible dit, voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Jésus a tellement confiance en toi qu'il dit, c'est là, c'est sur le point d'arriver. Quand Jésus voit ta vie, il dit, c'est là, c'est sur le point d'arriver. Mais toi, tu résistes. Tu dis, non, Seigneur, non, je ne suis pas prêt. Non, Seigneur, je n'ai pas fini l'affermissement, Seigneur, non. Le Seigneur Jésus dit, oui, c'est bien l'affermissement, c'est bien libéral. Mais dis seulement à quelqu'un comment est-ce que Jésus t'a sorti de tes problèmes. Dis seulement ça à quelqu'un. Alléluia. Va simplement dans ta famille et tous les problèmes de la famille, dis-leur, on va faire 3 jours de jeûne et prière et on va prier. Et ce courage, c'est ça le réveil. Parce que tu vas voir que quand tu vas avoir le courage, en fait, quand tu as le courage, Dieu ouvre les portes du cœur. Si tu es comme ça tétanisé, Dieu ne bouge pas non plus. Mais comme tu as ce courage-là de dire, ah tonton, je sais que c'est moi le plus jeune de la famille, mais est-ce qu'on ne peut pas prendre une journée où on va prier pour ce problème, pour que la santé revienne dans le corps de tata? Et Dieu peut toucher le cœur. Et quand le miracle a lieu, tout le monde comprend que ton Dieu est Dieu. Et c'est ça le réveil. Et c'est ça le réveil. Alléluia. Dieu dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Le réveil, c'est quelque chose de nouveau. Le réveil, ce n'est pas quelque chose d'ancien. Le réveil, ce n'est pas quelque... Voyez-vous, le Saint-Esprit est un esprit de nouveauté. Le Saint-Esprit est un esprit de puissance. Il est un esprit qui
vient faire sortir la lumière des ténèbres. Il est un esprit qui vient révéler les choses viles pour en faire la fondation des bâtiments. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Oui, c'est à toi que ça s'adresse. Si tu ouvres ton cœur, quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Voyez-vous, une rencontre avec Jésus peut changer l'existence de quelqu'un. Et le réveil, ce n'est pas cette rencontre. Le réveil, c'est de durer dans les faits de cette rencontre. Je suis venu au nom de Jésus allumer un feu dans ta vie. Alléluia. Et le réveil, c'est quand toi-même tu vas permettre à ce feu de durer dans ta vie. Alléluia. Je t'assure que tu ne vas pas quitter ce moment en étant le même. Même si tu ne veux pas, le Saint-Esprit te saisit là. Alléluia. Je n'ai pas fait tous ces kilomètres pour rien. Je t'assure. Dieu va faire quelque chose. Il y a dans la parole de Dieu des hommes et des femmes qui ont apporté le réveil. Nous pouvons citer le prophète Élie, n'est-ce pas, qui a apporté le réveil. Vous avez remarqué que le réveil est réveil lorsqu'il contamine les autres. Ça commence dans ta vie, mais ce qui prouve que tu vis un réveil, c'est que ça touche ceux qui sont autour de toi. C'est ça la preuve. Ce qui prouve que tu vis quelque chose d'extraordinaire. En fait, nous devons comprendre que Dieu est le Dieu de l'expansion. Dieu est le Dieu qui veut que le plus grand nombre soit sauvé. Ce matin, je regardais le direct de Brest et mon épouse disait, il faut s'intéresser aux choses de Dieu. Dieu, ce qui l'intéresse, ce sont les âmes. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'argent. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les diplômes. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les âmes. Alléluia. C'est vraiment important de réaliser cela. Élie était là. Et Élie a pu ramener toute une nation qui était dans l'idolâtrie vers le cœur de Dieu. C'est ça le réveil. Toute une nation. Vous savez, vous me voyez, je suis un peu bronzé. Je viens d'un pays où il y a beaucoup de gris-gris, des histoires bizarres, quoi. Quand les gens s'énervent, ils commencent à trembler. Vous voyez, les gens comme ça, ils tremblent et puis ils attrapent ici. Ça parle à certaines personnes. Hein? Et puis là, on doit, je sais pas, on doit lui mettre de l'eau glacée pour qu'il se calme. Donc pour vous dire, c'est vraiment un contexte spirituellement qui est bizarre, chargé d'idolâtrie, chargé de mauvais sort, chargé de sorcellerie. Nous-mêmes ici en France, vous savez qu'il y a des puissantes colonnes d'idolâtrie. Et l'une des grandes idoles, c'est la chair. L'une des grandes idoles, c'est la chair. Le problème avec la chair, vous savez, les idoles, ce sont tous les esprits ou toute entité qui se met au même niveau que Dieu. Et qui veut dire à Dieu, je conteste ta seigneurie. C'est ça une idole. C'est ça une idole, ok? La Bible nous dit que ils ont pris l'arche de l'alliance, ils ont mis dans le temple des Philistins, et à chaque fois qu'ils revenaient le lendemain matin, la statue de l'idole des Philistins tombait. Et à chaque fois qu'ils la remettaient debout, et le troisième jour, un ange de Dieu est venu couper la tête de cette statue. Parce que Dieu n'aime pas la rivalité, en fait. Et quand tu es charnel, tu lèves dans ta propre vie une idole contre Dieu. Quand tu es charnel et que tu assouvis ta chair, tu lèves dans ta propre vie une partie de toi qui dit je m'en fous de toi Dieu. Je suis mon propre Dieu. Donc pour vous dire que nous sommes aussi dans un contexte qui a besoin d'un réveil. Notre génération est tellement charnelle, tellement dans des choses bizarres, tellement d'excès dans les alcools, les drogues, le sexe, des excès en tout genre. Mais tu dois apporter le réveil à ta génération.
Tu dois apporter le réveil. Qui va le faire? Si ce n'est toi, qui va le faire? Alléluia. En tout cas, moi, je vais le faire. Amen. Donc, Élie a apporté le réveil à sa génération. Élie pensait qu'il était seul, mais il n'était pas seul. Parce que même quand tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul. Alléluia. C'est pour ça que ça doit te donner du courage. Tu vas y arriver. Dis avec moi, je vais y arriver. Alléluia. Il y a le prophète Samuel en son temps aussi qui a apporté un réveil. Il y a l'apôtre Paul. Alléluia. Il y a les pasteurs implanteurs des églises. Amen. L'apôtre Alain Patrick qui a implanté une église à Rennes. Il y a plus de 13 ans, c'était pas facile. C'était pas facile. Vous êtes venus ici à implanter cette église à Nantes ici. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur. Alléluia. Il a fait sa part. Il a fait sa part. Il a apporté une partie de lumière ici à Nantes. Alléluia. Et si nous tous nous faisons notre part, combien cette église va même devenir petite? Alléluia. C'est ça le réveil. Nous allons voir 3 points pour vivre le réveil. Le premier point que nous allons voir, c'est qu'il faut recevoir l'esprit d'intercession. Il n'y a pas de réveil sans intercession. Il n'y a pas de réveil sans intercession. Je ne dis pas sans prière, parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas me dire que les gens ne prient pas dans les églises. Le problème, c'est est-ce que les gens ont à cœur ceux du dehors? Est-ce que les gens ont à cœur ceux qui se perdent? Toi-même qui me regardes avec tes yeux là, dans ta famille, combien sont des idolâtres, des sorciers, des gens qui des fois, tu sais que l'oncle est dans la débauche, mais jamais tu ne pries pour son salut. Comment le réveil va venir? Tu es là, tu sais que tu es dans une famille de raisonneurs. Une famille, ils se disent eux-mêmes athées. Et même ils disent non, non. D'autres se disent agnostiques. Non, non. Nous, on est juste agnostiques. Hein. On est moins sévères que les autres. Tu es dans une famille comme ça, tu es comme ça, non. Tu ne fais même pas un programme, même une fois par semaine. Comment le réveil va venir? Le premier point, c'est recevoir l'esprit d'intercession. Et encore une fois, quand on parle d'intercession, c'est vrai qu'il y en a qui ont un appel particulier dans ce domaine-là. Mais tout le monde peut intercéder. Tout le monde peut intercéder. Intercéder, c'est simplement dire, Seigneur, regarde cette âme-là. Je ne veux pas qu'elle meure. Parce que la vérité, si je vérifie ici qu'il y a des membres non convertis dans sa famille, et après je demande qui prie pour ces membres-là, on va voir qu'il y aura peu de mains. Alléluia. Donc c'est ça le réveil. Tu n'as pas besoin de comprendre qui sont les 7 esprits devant le trône de Dieu pour prier pour ton oncle. Alléluia. Tu n'as pas besoin de comprendre les théologies et les doctrines plus séquelles. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Il te suffit de fléchir les genoux et de dire, Seigneur, tu vois mon oncle. Seigneur, tu vois ma tante. Par contre, quand c'est les petits copains, vous aimez bien prier pour eux. Que les petits copains se convertissent. Les petits copains et les petites copines. Là, vous aimez bien prier. Vous aimez bien prier, là. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, sinon il va encore me taper. Seigneur, sinon il va encore me tromper. Seigneur, touche son cœur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais ça, c'est pas le cœur de Dieu. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Il faut prier quand même. C'est quand même une âme. Alléluia. C'est quand même une âme. Il faut prier. Maintenant, si votre histoire aussi se termine, ça c'est autre chose. Mais il faut quand même prier pour l'âme. C'est une âme. Moi, je ne vais pas te dire de ne pas prier pour son salut, tu vois. Mais Dieu s'intéresse à des parfaits inconnus. C'est vrai. Des fois, tu marches dans le bus et Dieu te dit intercède pour cette personne. Des fois, nous voulons la gloire. Nous voulons dire Madame, vous vous appelez Véronique et puis vous avez 28 ans. Le Seigneur me dit de vous dire. Et voici votre numéro de carte bancaire.
fois. Et Dieu n'est pas contre ça, c'est bien, alléluia. Mais des fois, Dieu veut que tu fermes ta bouche et que tu pries dans le secret. C'est ça l'esprit d'intercession. Alléluia. Il n'y a pas de réveil sans compassion. Il n'y a pas de réveil. Matthieu chapitre 9, versets 37 et 38. Matthieu chapitre 9, vous êtes là? Alléluia. Matthieu chapitre 9, verset 37. Quelque chose va se passer ce soir. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Donc les gens là vont devenir des ouvriers comme ça. Il faut prier pour leur salut. Il faut prier pour leur conversion. Il faut prier. Il faut soupirer. Vous savez, l'intercession, c'est se mettre à la place de l'autre. Rappelle-toi comment tu étais si tu es sauvé. Je ne sais pas si tout le monde est sauvé ici. Mais si tu es sauvé, rappelle-toi comment tu étais quand tu étais de l'autre côté. Rappelle-toi comment tu étais tellement charnel. Tu étais tellement nerveux, tellement colérique. Tu étais tellement et tu vois ton voisin dans ça, et tu es là, tu le regardes. Et un peu compassion de ton frère, et compassion de ta sœur. Alléluia. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche. Un homme. En fait, ton voisin là qui est un peu bizarre là. Des fois tu dis même il est fou ce mec là. Dieu dit je cherche un homme. Je cherche une personne. Et c'est pour ça que nous n'expérimentons pas le réveil. Parce qu'on court. Il y a réunion de l'accueil, vite, il faut que je parte. Et quand on va à la réunion de l'accueil, il y a des gens qu'on voit qui ne sont pas sauvés. Mais on est tellement dans notre réunion. Il faut que je l'aide. Pense un peu à ceux du dehors. Pense un peu à ceux du dehors. Qui a déjà entrepris d'évangéliser son voisin de palier? Lève la main. Lève la main. Et les autres? Je parle d'entreprendre, je ne dis pas de le faire. Je parle juste d'avoir l'idée. Je commence par dire avoir une idée. Ah là, il y a quand même quelqu'un qui... C'est bien, blanc. Ouais. Donc on peut aller plus loin. Cette idée, tu peux la concrétiser. Alléluia. Tu peux faire une petite quiche Lorraine. Et puis tu sonnes chez le voisin, tu dis, voilà, c'est une quiche. Il est charnel, il va prendre ta quiche. C'est pour ça tout à l'heure nous avons dit, Jésus faisait du bien. Parce que c'est le bien qui les attire. L'indifférence, ils vivent ça tous les jours. Le problème, c'est que nous marchons dans ce système d'indifférence. Et nous pensons que... Vous savez, des fois, on cherche la puissance de Dieu, mais la puissance est là. Honnêtement, la puissance est là. La puissance est là. Ça veut dire que le jour où Dieu va t'utiliser pour ressusciter un mort, tu ne ressentiras pas plus de frissons que les frissons que tu ressens déjà quand les chantres chantent. C'est la même chose. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de cette puissance? Et tant que tu ne fais pas avec cette puissance, ce pourquoi elle a été relâchée, tu es infidèle. Parce que la fidélité, c'est faire avec ce que l'on t'a donné, ce pourquoi on te l'a donné. Amen. Wow. Je cherche parmi eux un homme, une femme. Amen. Je t'assure, Dieu, au moment où je te parle, cherche quelqu'un pour annoncer l'évangile à ton voisin. Honnêtement, il le cherche. C'est-à-dire que tous les jours, le problème de Jésus, lorsqu'il regarde ton humeur, c'est comment sauver cette personne. Mais toi, tu es là. Réunion de l'accueil, réunion des chants, les cours. Ah oui, rendez-vous ceci, rendez-vous. Le voisin est là. Un jour, tu entends, le voisin est mort. Et tu te positionnes, tu te dis, oh, c'est dommage, hein. Et tu continues ta vie. Alors que Dieu voulait que tu lui prêches l'évangile.
je cherche un homme. Vous savez, dans la parole de Dieu, la Bible nous montre que Dieu cherche deux types de personnes, des adorateurs et des intercesseurs. Certains sont chrétiens, mais ils ne sont pas intercesseurs. Ils sont chrétiens pour eux-mêmes. Seigneur, bénis-moi. Éternel Dieu des armées. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand tu entends même son parler, ça fait même peur. Quoi. Tout ça pour avoir la femme. Mais quand il faut prier pour les enfants qui lancent des cailloux sur les bus là, il n'y a plus personne. Ils sont mal éduqués, hein, les enfants là. Qui va prier pour eux? Qui va prier pour eux? Alléluia. Je cherche une personne, me dit le Seigneur. Le réveil commence par là, recevoir l'esprit d'intercession, recevoir la compassion. Si tu es honnête avec toi-même et que tu sais que tu manques de compassion, tout à l'heure on va prier. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ta compassion. Seigneur, remplis-moi de ton cœur. Parce que si tu as le cœur de Dieu, je t'assure que tu ne verras plus ton voisin de la même manière. Les filles qui vont passer dans la rue, tu ne les verras plus comme des cibles. Tu les verras d'une autre manière. Alléluia. Il y a certains qui viennent à l'église, ils ont des objectifs. Hein. Ouais. La sœur vient là et regarde le chant qui est là. L'esprit de Dieu. Ça va, on est dans les églises depuis longtemps, on connaît vos histoires. Le deuxième point, pour vivre, expérimenter le réveil, c'est recevoir la puissance. Alléluia. Recevoir la puissance. La Bible nous montre que alors que cette femme était dans une situation dramatique, elle est là et puis le créancier vient et lui dit, je vais te prendre tes deux filles si tu ne payes pas la dette. La Bible dit qu'elle allait voir le prophète. Le prophète lui dit, écoute, voici ce que Dieu dit. Qu'est-ce que tu as? J'ai de l'huile. Et le prophète lui dit, va chercher des vases. Emprunte des vases. Et avec l'huile que tu as là, tu vas remplir tous les vases que tu vas trouver. Et avec l'huile que tu auras, tu vas vendre. Tu vas rembourser ta dette et le surplus, tu vas vivre avec. Ce qui m'interpelle dans cette question, dans cette histoire, c'est que cette dame a reçu une instruction de Dieu. Et pour recevoir la puissance vient avec une instruction. La puissance vient avec la parole. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent la puissance, ils ne savent même pas pourquoi. Ils cherchent la puissance parce qu'ils regardent des vidéos sur Internet et ils disent, moi aussi je veux faire ça. Mais non. La puissance vient avec une instruction, avec une parole que Dieu va te donner. Ce qui m'interpelle dans cette histoire, c'est que cette dame est restée focus pendant, on ne sait pas combien de temps elle a pris pour remplir tous les vases. Hein. On ne sait pas, mais elle est restée concentrée pour remplir tous les vases. Elle a rempli tous les vases. Ça peut prendre du temps. Mais à un moment donné, le miracle a lieu. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur Jésus est monté au ciel. Il a dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Ça a pris du temps. Ça a pris 10 jours. Mais le 10e jour, la Bible dit que des langues semblables à des flammes de feu sont tombées sur eux. Alléluia. Cette puissance, tu peux la recevoir. Si tu as la compassion des autres, tu pries. Il faut persévérer. Il faut insister. Vous savez, il y a des chiffres qui montrent l'insistance et la persévérance. Oui. Notamment le chiffre 3. Il y a des choses, tant que tu ne les as pas faites 3 fois, ça veut dire que tu n'as pas encore fait. Ouais. Il y a des prières que si tu ne les répètes pas au moins 3 fois, Dieu considère que tu ne veux pas la chose. Est-ce que vous connaissez des choses précieuses que l'on trouve facilement? Non. Les gens rêvent de ça, hein? Les gens rêvent. Genre le travail ou l'argent rentre tout seul. Le jour où vous trouvez le travail là, dites-moi. Dites-moi. Ou bien genre un pays où voilà. Non. Tout ce qui est précieux sur
terre se cherche. Cette puissance-là, c'est pas juste une prière de Seigneur, donne-moi la puissance, amen. Non, ça c'est la prière avant de manger. Ça c'est la prière avant de manger. Ça c'est pas la prière pour recevoir la puissance. Il y a des choses, c'est au moins 3 fois. Il y a d'autres, l'autre chiffre que Dieu nous donne, c'est le chiffre 7. Alléluia. La Bible dit plonge 7 fois dans le Jourdain. Pourquoi 7 fois? Parce que 7 fois c'est le signe que tu veux vraiment la chose en question. Est-ce que pour ton oncle là tu peux engager un programme de 7 jours? Est-ce que tu le peux? Est-ce que tu le peux? Je ne dis même pas encore 7 jours de jeûne, je dis juste 7 jours. Parce que si on t'emmène encore dans le jeûne là c'est autre chose. Juste 7 jours. La Bible déclare dans Luc chapitre 18, et Dieu ne tardera-t-il pas à exaucer ses bien-aimés qui crient à lui jour et nuit? Alléluia. L'insistance, la persistance, la persévérance. Pour recevoir la puissance, tu en as besoin. Ok, nous voulons le réveil. Mais si tu n'insistes pas, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment? Prends même un programme de 3 jours pour ton voisin. 3 jours. Tu ne lui dis rien. Tu ne lui dis rien. Mais pendant 3 jours, si tu connais son nom, tu cites son nom. Si tu ne connais pas son nom, tu dis seulement le voisin de gauche. Seigneur, je te prie pour le voisin de gauche. Tout le temps, j'entends comment il y a des cris là-bas. Seigneur, je t'en prie, touche cette famille. Tu fais ça matin, soir, 3 jours. Après, va sonner. Tu verras si son cœur n'est pas ouvert. Assurément, son cœur sera ouvert. Donc, c'est comme ça qu'on reçoit la puissance pour le réveil. Alléluia. Il faut insister. Il faut persister. La Bible nous dit dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Acte 5. À partir du verset 17, on ne va pas te lire. Il est question ici des apôtres. La Bible dit cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans une prison publique. Mais un ange du Seigneur, je suis au verset 19, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir. Et regardez ce que l'ange leur dit. C'est quand même bizarre, verset 20. L'ange leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple les paroles de cette vie. Mais c'est dans le temple là qu'on les a arrêtés. Mais l'ange leur dit, repartez. Là où est-ce qu'on vous a arrêté? Allez-y encore là-bas. Insistez, persévérez. Parce que quand vous allez le faire, je vais encore relâcher une grande puissance. Alléluia. Vous lirez jusqu'au verset 42. Mais on voit qu'ils vont encore aller dans le même temple. Et dans le même temple, on va encore les arrêter. Et on va encore les chicoter. On va encore les fimoler. On va encore les ligoter. Mais quand on va les taper de cette manière, où est-ce qu'ils vont encore trouver comme endroit à partir? Au temple encore. Dans ce simple chapitre-là, on leur voit au moins 3 fois aller au temple, 2 fois en prison. Si tu veux recevoir la puissance, tu dois insister. Tu dois insister. Vous savez, des fois, on aime des choses compliquées. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai bien fait exprès de ne pas mentionner le jeûne. Parce qu'on aime faire des choses des fois dures, comme si on croit que c'est ça qui va payer Dieu pour nous donner ce dont nous avons besoin. Non, Dieu veut... En fait, Dieu exauce toutes les prières. Le problème, c'est que certaines de tes prières n'en sont pas. En fait, des fois, tu crois prier, mais tu ne pries pas aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu parles. Tu n'es pas en train de prier. Parce que si tu priais, tu allais insister. La Bible dit nuit et jour. Et je vous assure que moi, j'ai essayé de faire l'expérience. J'ai prié pour certains sujets, juste comme ça. Et j'ai prié pour certains sujets nuit et jour. Je vous assure que Dieu nous exauce. Quand tu insistes, quand tu persévères, Dieu t'exauce. Alléluia. Donc si tu veux recevoir cette puissance, tu dois insister. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4 verset 12, si je ne me trompe, la parole de Dieu est efficace, plus acérée qu'une épée à 2 tranchants. Ce qui acère la parole de Dieu dans ta bouche, c'est quand tu insistes. C'est quand tu insistes dans la prière. C'est pour ça que nous tous nous disons au nom de Jésus.
Jésus, mais les personnes ne reçoivent pas le nom de Jésus de la même manière. Alléluia. S'il te plaît, je t'en supplie par l'amour de Dieu, insiste dans la prière pour le salut de ta génération, pour le salut de tes collègues à l'université, pour le salut de tes collègues au collège. Insiste, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé de leur dire. Et l'autre chose, c'est ça. Quand tu as quelque chose dans la classe, ah, vous me négligez, vous ne savez pas que je suis l'intercesseur de la classe. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça, non. Dieu aime quand tu travailles dans le secret. Parce que quand tu fais les choses dans le secret, à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui met la lumière là-dessus. Alléluia. Nous sommes là. Je n'ai rien contre les gens un peu bronzés comme moi. Alléluia. Mais où sont les autres? Où sont les autres? Alléluia. Et pourquoi ils ne sont pas là? Parce que des fois on aime bien aller vers les gens bronzés. Hein? Recevoir la parole de Dieu et l'appliquer avec insistance. C'est comme ça qu'on peut recevoir la puissance. Si tu n'insistes pas, pas de puissance. Dans Incassable, je ne sais pas dans quel film, le film avec Intouchable, il dit pas de bras, pas de chocolat. Ben, pas de prière persévérante, pas de puissance. C'est la même chose. Et tu fais que des prières flash, et tu ne pries qu'à l'église. Il n'y a que à l'église que le Saint-Esprit entend ta voix. Quand tu rentres à la maison, il est là, oh mon fils, tu es là. Et tu fais comme ça, pas de puissance. Le jour où tu auras besoin de puissance, tu vas crier, tu vas parler, mais il n'y aura rien. Rien du tout. Est-ce que tu veux te moquer de Dieu? Mais la Bible est claire, on ne se moque pas de Dieu. Dieu est dans les lieux secrets, Dieu le voit. Et il connaît même notre cœur et nos pensées. Alléluia. Troisième et dernier point que nous voulons voir, nous en avons déjà parlé, c'est qu'il faut sortir des 4 murs. Alléluia. Sortir des 4 murs. Amen. Voyez-vous, nous aimons l'église et c'est bien. Mais l'église, ce n'est pas le stade. L'église, c'est le terrain d'entraînement. Alléluia. Le stade, c'est dehors. Le match se joue dehors. En dehors des 4 murs. Voyez-vous, peut-être tu as un puissant don de guérison, mais vraiment, dans l'église, le pasteur de l'église fait déjà tellement le boulot qu'il n'y a même plus de malades ici. Mais si tu vas dehors, il y a beaucoup de malades là-bas. Si tu vas dehors, il y a beaucoup de malades. Et je t'assure que tout malade sérieux est censé. Lorsqu'on lui propose, monsieur, je peux prier pour vous et Dieu va vous guérir, il va s'arrêter quand même. Il va quand même s'arrêter. Même si à un moment donné, il ne croit pas, mais il va s'arrêter parce qu'il va entendre le mot guérir. Alléluia. Si tu veux expérimenter le vrai réveil, commence à tourner ton cœur vers ceux du dehors. Tu veux monter les grades dans l'église, tu veux être responsable des GR, responsable de... C'est très bien, mais tourne ton cœur vers ceux du dehors. Amen. Les GR remplis les gens de l'église, non, on n'en veut plus, non. Il faut que dans les GR, il y ait tout le temps des nouveaux. Tout le temps des nouveaux, tout le temps des gens du dehors. Alléluia. Parce que c'est vrai, l'église a 2 vocations, je vais équilibrer. L'église a aussi la vocation de faire grandir, n'est-ce pas? Et pour faire grandir, bien sûr, il faut des gens de l'église dans les GR, n'est-ce pas? Mais il faut aussi aller prendre ceux du dehors. Alléluia. Toi-même, on est venu te trouver où? Moi, l'évangéliste qui m'a évangélisé, vous savez, je suis d'origine congolaise, du Congo-Brazza, je précise. Alléluia. Et vous savez que les gens du Congo-Brazza, voilà, des fois avec ceux du Congo-Kinshasa, bon, voilà, on aime bien se taquiner. À l'époque, ça ne s'appelait pas encore Congo-Kinshasa, ça s'appelait Zaïre. Et je me rappelle, j'avais 17 ans ou 19 ans, je traînais dans la rue. Et c'est donc un Zaïrois qui m'appelle
Il me dit, viens. Il me prêche l'évangile. Il me dit, tu as déjà accepté le Seigneur? Je lui dis non. Il me fait répéter. Je répète la prière. C'est là que je suis né de nouveau. Quelqu'un dehors, dans le quartier. Et Zaïrois en plus. Et ce monsieur-là, je ne l'ai plus jamais revu de ma vie. Never again. Mais me voici aujourd'hui pasteur. S'il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas fait ça, s'il n'avait pas fait ça, il ne s'est pas contenté des brebis de son église. Il est allé voir quelqu'un qui était dehors. Alléluia. Le réveil, c'est dehors qu'il a lieu. Dans l'église, on se fortifie, on s'affermit, on s'édifie, mais c'est dehors que le réveil a lieu. Alléluia. Tu ne peux pas être là, tu quittes seulement l'adoration, tu l'attends, tu pleures. Oh, et puis tu rentres à la maison, tu ne fais rien pour ce leader. Pourquoi tu pleures alors dans sa présence? Parce que si tu pleurais pour de vrai, tu allais vibrer pour les mêmes choses que lui. Alléluia. Si tu pleurais pour de vrai, tu allais chercher à faire ce qui lui fait plaisir. Mais tes larmes sont des larmes égoïstes. Parce que dans tes larmes, tu penses seulement à l'amour que Dieu te fait. Mais tu oublies qu'il veut aussi faire de l'amour. Il veut aussi bénir ton voisin. Sors dehors, mon frère. Sors dehors, ma soeur. C'est comme ça que tu peux expérimenter un puissant réveil. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 49, I'm about to finish. Nazo Silissa. Ésaïe chapitre 49, à partir du verset 8. La parole de Dieu nous dit: ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce je t'exaucerai. Au jour du salut je te secourrai, je te garderai et je t'établirai pour traiter une alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez! Regardez, tout ce que nous avons lu le verset 8, là, c'est lié avec le verset 9, c'est pour dire aux captifs, donc pendant tout terme, je t'exaucerai, je te bénirai, je te bénirai, mais c'est pour dire aux captifs, sortez! Alléluia! Et à ceux qui sont dans les ténèbres, par ici. Wow. Alléluia! Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu veut faire avec les gens qui dehors. Ce que tu appelles les païens. Tu les appelles, c'est les païens. Ils sont pas seuls. Mais tu sais, c'est une païenne. C'est pas... Mais si elle est païenne, elle convertit là. Prêche-lui l'évangile. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, au verset 14, il est question du jour de la Pentecôte. Nous aimons bien ce passage. Tout à coup, il y eut du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils se mirent tous à parler en d'autres langues et des langues semblables à des flammes de feu se séparaient les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia. Et la Bible dit que ce jour-là, ça intriguait ceux du dehors. En fait, l'onction que tu as, si ça n'attire pas ceux du dehors, est-ce qu'elle est authentique en fait? Ça, c'est vraiment une bonne question. Elle te sert à quoi? En fait, dans l'église, la Bible dit par exemple qu'il y a des signes qui ne sont pas des signes pour l'église, qui sont des signes pour ceux du dehors. Mais toi, tout tu veux faire dans l'église. Tout ton ministère, c'est dans l'église. Dieu dit c'est dehors. La Bible dit au verset 14, alors Pierre se présenta avec les 11 et les 20 là-bas. Il se présenta où? Dehors. Parce que la salle était déjà petite. Déjà eux-mêmes, ils étaient 120. 120 dans une pièce. Vous imaginez, ça ne devait pas sentir très bon. Mais la Bible dit que Pierre est sorti dehors. Il est allé dehors.
Et il a commencé à leur prêcher l'évangile. Alléluia. Et Pierre n'avait jamais su que sur sa parole, 3000 personnes pouvaient se convertir. Je déclare que c'est ton cas au nom de Jésus. Alléluia. Mais si tu n'essayes pas, comment tu sauras? Pierre aussi ne savait pas. Pierre aussi ne savait pas. Il a juste dit non, voici tellement de produits. Il faut que je tente ma chance. Il faut que j'essaie. Alléluia. Des fois, il y a des réunions de famille. Pour ceux qui ont des familles à rallonge kilométrique. Et puis on dit que celui qui a quelque chose à dire, ouvre la bouche. Et quand tu es là, tu te tais. C'est le moment de placer Jésus-Christ. Alléluia. Des fois, tu es là. Et puis vous faites des choses dans la rue, il y a une bagarre. Et puis tu viens. Déjà, tu les laisses se taper. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Si tu es un homme, un peu de courage. Hein? Et un peu de courage. La dernière fois, j'étais là avec mon 12 Chris Didier que j'aime beaucoup. Et on était là dans la voiture et puis il y avait des enfants là qui commençaient à taper d'autres personnes. Et on est sortis. Et ma femme me dit toujours, Gilles, arrête. Parce qu'elle sait que moi, en fait, ça c'est les restes du monde. Elle sait que dans le monde, moi, c'était ça mon truc. Quand les gens se battent. Le truc c'est que quand tu fais ça, tu prends des coups. Et comme elle ne veut pas perdre son mari, elle me dit toujours, je casse. Et donc là, je suis sortie du électricité, on est dans ça. Et puis je me suis rappelé de ma femme qui dit, je casse. Donc j'ai juste crié. Et les enfants ont eu peur, ils ont arrêté de taper les autres, ils sont partis. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et là, à un moment donné, quand les autres restent, tu peux prêcher l'évangile. La dernière fois, il y a 3-4 jours, le monsieur est venu installer l'alarme à l'église, un jeune homme de 24 ans. Et alors qu'il a fini, je dis, je vous raccompagne à la voiture. Et quand je l'ai raccompagné à la voiture, je lui ai prêché l'évangile. Alléluia. Il faut avoir un cœur pour les autres. Amen. Amen. Donc ce jour-là, Pierre est allé dehors. Il est allé dehors. Il est allé prêcher l'évangile à ceux du dehors. Amen. La Bible dit dans Actes des Apôtres, toujours chapitre 5, verset 20, nous l'avons lu, allez et tenez-vous dans le temple, annoncez au peuple les paroles de cette vie. Actes des Apôtres, chapitre 18, du verset 9 au verset 11. Et nous allons terminer par là. Actes des Apôtres, chapitre 18, à partir du verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision dans la nuit, ne crains point, mais parle, ne te tais point. Car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire de mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux ici à Nantes. Parle, ne te tais point. Quand tu te tais, tu fermes la bouche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut plus parler. Je t'en supplie, ouvre la bouche. En fait, je suis en train de te dire que le nombre de personnes dans cette église peut doubler si nous tous nous amenons une personne. Juste une personne dimanche prochain. Juste une personne. Non, il y a des dragueurs qui sont là, tout le temps ils t'embêtent et tu dis, mais bon, tiens, suis-moi, suis-moi. Je te donne rendez-vous quelque part. Alléluia. Il y a un collègue à ton travail qui est tellement resté avec toi. Et ça t'agace, ça te saoule en fait. Parce que tu dis, mais c'est quoi toi? Emmène-le simplement à l'église. Emmène-le simplement à l'église. Alléluia. Je vous assure que c'est juste qu'on ne veut pas. C'est juste qu'on ne veut pas. Mais aujourd'hui, on va prier et tu vas être touché. Tu vas avoir le courage. Alléluia. On va se tenir debout, on va prier quelques instants. Alléluia.